Yo yo yo, c'est le First, aka le produit de Berlin. Vous êtes bien sur la chaîne On s'en fout de ça, rap musique. Bang! Yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle interview comme vous avez pu le voir en intro avec mon frérot franco-allemand le First, Johann Christoph Lovisch. Alors pourquoi j'ai tenu à tant faire cette interview? C'est parce que j'avais déjà fait premièrement un podcast rap sur lui. Et deuxièmement parce que je me suis dit en parler c'est bien, avoir des informations un peu plus importantes via le concerné, c'est mieux. Alors je me suis permis cette petite interview un peu de la même manière que celle que j'avais faite pour mon frère Okestra et mon frère Onifka, dont leur projet commun Rend l'argent est toujours disponible, passez par moi d'ailleurs ou par Kestra Onifka et puis ils essaieront d'arranger ça. D'ailleurs, big up avant de lancer cette interview à mon frère Onifka qui arrive bientôt avec son projet A, Vie, Feu. Préparez-vous, connectez-vous à ses réseaux, Nifka Prod BSM ou Canif, KN2EF. Vous allez voir, ça va être très très sale. Mais maintenant, interview générique. Alors en premier lieu, je vais poser la question, peut-être pas la plus importante, mais celle qui me vient toujours en tête quand j'interroge un artiste. Pourquoi le First? À l'origine, c'était First, alors F-I-R-S-T, c'était mon nom de tag. Quand j'ai fait du graffiti, j'ai commencé à faire du graffiti à l'âge de 13 ans. Donc, ouais, mon nom de tag, c'était First. Et après que j'ai commencé le rap à 18 ans, il y a un pote à moi qui est du même crew de graffiti que moi. Il m'a dit pourquoi tu mets pas le devant le First, donc ça fait le First. Comme ça, tout le monde sait que tu rappes en français. Donc c'est le First. Mais d'autre part, ça peut aussi être le First rappeur français en Allemagne. C'était moi, hein. Alors par la suite, j'ai voulu savoir si ce style franco-allemand ou germano-français était dû à ses origines ou à un choix d'identité personnelle. Ben, depuis toujours, je balance un peu entre deux trucs. Je balance entre l'allemand, le français, je balance entre le théâtre et le rap. Je balance entre la rue et la haute culture, en quelque sorte. Donc, ouais, c'est quelque chose qui devient de plus en plus normal. Moi, je remarque ça aussi parmi mes amis, parmi toutes les jeunes que je vois dans la rue. C'est quelque chose qui devient de plus en plus commun d'avoir plusieurs identités. Donc, ouais, pourquoi pas? Pourquoi se décider? Pourquoi juste rapper en allemand ou juste rapper en français? Donc j'ai pris les deux. Je sais que il y a peut-être 5% qui comprennent tout ce que je dis, mais je m'en bats les couilles, quoi. Bah les couilles frère. Donc ouais, c'est dû à mes origines et c'est un choix personnel d'identité. Parce que ouais, ça me permet un peu d'agir d'entre mes deux personnalités, si on peut dire ça, vu d'un point de vue rap. Alors bien sûr, être acteur et rappeur, ça sent que c'est une vraie passion chez lui. Mais bon, comme tout acteur ou artiste de musique, je me suis douté qu'il avait des idoles qui l'ont inspiré. Et c'est la question que je lui ai posée. Et à cela, il a répondu vite fait, bien fait. Et je pense que les références vont vous intéresser tout comme moi. Checkez. C'est Bud Spencer et Terence Hill qui m'ont inspiré à devenir acteur. Et rappeur, ben surtout Eminem au début, mais il y en a plein parmi les deux côtés, hein. Par exemple, les acteurs que je kiffe, c'est par exemple Tom Hardy, j'aime bien Ryan Gosling. Il y a un acteur allemand qui s'appelle Edin Hasanovic qui est superbe, que je kiffe. Il y a un pote à moi qui s'appelle Rick Ocon, c'est aussi un acteur que j'adore. Point de vue jeu, aussi d'un point de vue personnel. Et ben le rap,
tout ce qui n'est pas afro-trap, quoi. La Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Tout ce qui n'est pas autotune. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Ben, il y a tout, j'aime bien Cynic, Sniper, en fait les vieux, hein, Youssoupha, c'est ouf ce qu'il fait. Medine, tout ce qui a une propre identité, un propre message, ça m'inspire. Tout ce qui est du bon rap et du bon jeu m'inspire. Donc il y a beaucoup, hein, qui m'inspire. Orelsan, je kiffe aussi. Kerry James, la Mafia Canfree, tous les anciens trucs, j'aime bien. Alors, comme vous avez vu, il a cité Sniper, donc Aketo, Tunisiano, Blacko avant son départ. Il cite également Kerry James, Medine et Youssoupha, prochainement la Ligue, pardon. Enfin, s'il décide enfin à faire le projet en question. Mais alors moi, je me suis demandé si lui, il avait commencé également dans un groupe et si on pouvait trouver des sons sur Internet. Ouais, en quelque sorte, j'ai aussi commencé dans un groupe. J'ai commencé avec mon groupe de graffiti, j'ai fait du rap. Ben, comme j'étais le seul rappeur, j'ai toujours animé les autres à rapper, mais eux, ils étaient nuls. Donc ils ont pas continué le rap et ils ont continué à faire du graffiti. Et plus tard, j'étais dans la Rap Force, quoi, en quelque sorte. J'étais pas vraiment membre de la Rap Force Berlin, mais ouais, on était tout le temps ensemble, on faisait des shows ensemble. Ben, j'étais dans le groupe. Mais ça me manque un peu, hein. Aujourd'hui, ça me manque de faire du rap dans un groupe parce que je suis seul. Ben, d'un côté, ça me permet de collaborer avec beaucoup d'artistes. Ici en Allemagne, et j'ai pas de groupe fixe et je peux collaborer avec d'autres groupes. Mais ça me manque un peu quand je vois pas seulement la Einsatzsieben Straßenbande, mais aussi les Saft Boys d'ici à Berlin, BHZ, AOB. Il y a beaucoup de groupes qui poussent, qui sont en train de bercer. Ils vont bercer dans les années prochaines. Beaucoup de groupes berlinois. Alors, dans son parcours musical et dans sa discographie, j'ai été très curieux et j'ai remarqué un nombre incalculable de collaborations de certains artistes que j'ai plus ou moins écoutés depuis 2004-2005, depuis que j'ai commencé à écouter du rap allemand, jusqu'à aujourd'hui, et d'autres que lui connaît plutôt personnellement. Donc j'ai voulu en savoir plus sur les artistes suivants. Liquid Walker, ex-boss de l'ancien label District Music, Amaranth Circle, ancien membre de Platinum Boss de l'ancien label de Jorilla, Chakuza, ex-membre du label Erskutayung de Bushido, Greco, ex de Zek Music, Freaky Flav, Night Stalker, son binôme dans l'album Foreigners, Marwan, Mest, Assam, Demskut, Skabar, Philly Road, Fu, Yazva, Vex, Fonz, Robin, Somis, Mish Konsum, ex-membre de District Music, Damian Davis, Soliz, Blend, Martina Morasso. Et je lui ai demandé de les décrire tout simplement en un seul mot chacun. Alors je sais pas s'il a compris ma question la première fois, mais au début il a choisi un mot global pour tous ces artistes. Ils sont vrais, cousin. Ils sont tous vrais. Les hommes et les femmes, ils sont vrais. Ils sont vrais. Et deuxièmement, quand je lui ai réexpliqué la chose, là, il m'a donné plus ou moins un mot personnel pour chacun. Alors décrire les collaborations suivantes avec un mot, ouf, ça serait difficile.
alors j'essaie. Liquid Walker, vrai. Hammer Circle, drôle. Shakusa, idole. Greco, talent. Freaky Flav, Parabon. Night Stalker, nerd. Marwan, bière. Mest, toujours à mes côtés. Azam, dessin. Demskat, très intelligent. Scabar, musique. Philly Road, frère. Fou, underrated. Yazva, russe. Vex, son, fonce, rap français en Allemagne, à côté de moi. Merci les Français. Robin, profond. Somis, c'est la rue, man. Somis, lui, c'est la rue, incarnée. Mushkonzoom, depuis l'école maternelle, là. Damien Davis, énergie. Solis, belle voix. Blend, graffiti. Martina Morasso, sensuel. Alors après, je vais poser la question qui tue. Bon, c'est super vache de ma part. Oh putain, c'est sans doute le truc le plus con que t'aies fait de ta life. Mais bon, finalement ça va, il l'a bien pris, il a su répondre sans problème. Je lui ai demandé s'il devait ne choisir qu'une seule langue pour rapper. Est-ce qu'il choisirait l'allemand ou le français? En voilà une drôle de question. Si on lui en demandait qu'une seule, évidemment. Sachant que si vous avez suivi mon podcast et tout ce que je partage jusqu'ici, quand même, il rappe dans les deux langues et ça fonctionne très bien. Bang. Mais bon, évidemment, on veut tous cette réponse. Et cette réponse est... Franchement, là, pour l'instant, ça serait sûrement l'allemand. Parce que, à l'époque où j'étais au lycée français de Berlin et j'habitais chez mes parents. Donc mon père, comme il est français, j'ai parlé beaucoup de français à la maison et à l'école. Après, quand j'ai fait les études de théâtre, j'ai parlé qu'en allemand. Quand j'ai joué au théâtre, je parle que l'allemand. Sagen wir mal zu, hat uns überrascht. Françoise, deine Mutter. Ça ne tient pas la route. Da fehlt was vom Zahn. Il n'y a que le rap qui me reste un peu pour pratiquer le français, pour un peu... Et là, parce que je parle pas beaucoup de français, donc je choisirais surtout l'allemand, parce que mon niveau de français n'est pas aussi bon que ça me permet de rapper tout ce que je veux rapper. Et comme je me suis entraîné les dernières années à rapper en allemand, beaucoup en allemand, là pour l'instant je choisirais l'allemand. Mais pourquoi choisir, hein? Je crois que les deux trucs ensemble, ça marche bien pour beaucoup de personnes, même s'ils ne comprennent pas que tout, mais ça marche bien de mélanger les deux langues. Donc je choisirais pas du tout. Je parie que tu t'attendais pas à ça. C'est un peu la même chose que pour le français et l'allemand, parce que j'aime bien les deux. Et là, on vit dans une époque où on peut faire les deux, hein. Il y a 10 ans, tu devrais te décider, soit t'es rappeur, soit t'es acteur. Il n'y avait pas beaucoup de rappeurs-acteurs. Et là, je connais, il y a tout. Il y a Kerry James, par exemple, qui fait ses pièces de théâtre, qui est réalisateur. Il y a Childish Gambino. Ici, en Allemagne, il a fait Tony. Lui aussi, il joue du théâtre. Ou là, il a joué du théâtre. Donc, je choisirais pas. D'un point de vue économique, je choisirais d'être acteur. Parce que c'est ça qui m'apporte des thunes, quoi. Mais, je crois qu'on peut toujours faire les deux. C'est clair. Je crois pas qu'il faut vraiment choisir. Alors, question de choix personnel ou non, j'ai essayé de comprendre par moi-même en lui demandant tout simplement pourquoi ne pas essayer de vendre son rap français venu d'Allemagne directement chez nous.
Parce que moi, je trouve que personnellement, ça donnerait un nouveau genre. Et dans une époque où on valide tout et n'importe quoi, j'estime que du rap de qualité comme le sien, ça en vaut la peine. Mais bon, c'est son choix personnel et il nous explique pourquoi. Ah, c'est un peu difficile parce que comme je vis en Allemagne et je sais que le marché de musique maintenant ça permet aussi de vendre ces trucs dans d'autres pays et de partager tous les sons qu'on a dans d'autres pays. Mais moi je suis du genre old school, tu vois. Si je vis pas sur une ville ou si je vis pas dans le pays, j'ai pas vraiment l'ambition de mettre mon rap dans ce pays. Parce que pour moi, c'est un peu fake, tu vois. Parce que moi, je suis berlinois, je vis en Allemagne, je fais du rap franco-allemand ici en Allemagne. Donc, j'essaye de vendre mon rap ici. Et si un jour, je serai en France pour un projet de film ou peu n'importe quoi, j'ai une petite maison en Corse, peut-être un jour... je vais faire un showcase en Corse. Mais là, pour le moment, je suis old school et je pratique le rap où là, je vis en ce moment. Et il me faut un peu les contacts, tu vois. Et si moi, je voyage pas beaucoup en France, hein, je te dis, je voyage de temps en temps en Corse, parce que j'ai une petite maison là-bas, mais sinon, je voyage pas beaucoup. Il me faut un peu l'ambition, il me faut l'ambition il me faut une ambition pour y aller. S'il y a quelqu'un qui me dit viens ici, on fait un son ensemble, je te montre mes potes, ils vont t'aider à poser ton rap ici en France, pourquoi pas, hein. Challenge accepted. Mais pas là pour le moment, je taffe en Allemagne, je fais beaucoup de projets de films, de théâtre ici en Allemagne. Je fais mes sessions en studio, je fais ici en Allemagne, donc ouais. Peut-être un jour, j'aimerais bien, mais il me faut un peu les contacts. Alors, en tant que rappeur, il a une belle discographie. Moi, évidemment, pour l'instant, j'ai écouté que le produit de Berlin, Foreigners et Decadent. Mais je suis assez curieux, donc j'ai découvert sa discographie à travers son site internet www.johannchristophlobich.de. Et il a une belle discographie. Évidemment, c'est également un acteur. Mais à part une seule chose qu'il a dû me citer, peut-être une participation à un film ou une série avec un clown, et évidemment le seul truc que je connais c'est le clown qu'on nous a passé assez souvent sur nos chaînes de télé françaises. C'est vrai que je ne l'ai pas spécialement vu, ou alors si j'ai dû survoler sans le reconnaître tout de suite à l'époque. Mais évidemment, comme je suis curieux, je lui ai demandé tout simplement quels étaient les films ou téléfilms plutôt ou séries dans lesquelles on pouvait le retrouver. Ouh là là. Alors j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais l'âge de 15 ans à l'école. Après, quand j'ai quitté l'école, à l'âge de 18 ans, j'ai fait beaucoup de rap. J'ai sorti au moins 5 ou 6 projets ici à Berlin. Après, je suis allé à l'école de théâtre. J'ai beaucoup joué. C'était à Mecklenburg-Vorpommern. C'est au nord de l'Allemagne. J'ai joué 4 ans de théâtre à côté de mes études. Plus, j'ai fait des projets de séries allemandes dans la télé. J'ai fait des films, des petits films sur des festivals. Après... Donc j'ai fait les études de théâtre de 2011 à 2015. Après 2015, je suis allé au théâtre. C'est un emploi fixe que j'ai eu de 2015 à maintenant, 2019. J'ai joué au théâtre de Freiberg. Là aussi, j'ai joué. On joue aussi, fixe dans un théâtre allemand. On joue à peu près 5 à 6 productions de théâtre. Et c'est de tout, c'est... des classiques, c'est la comédie, c'est pour des jeunes, des pièces. Moi, j'ai même eu l'occasion de faire une pièce moi-même avec une danseuse, avec Martina Morasso.
que j'ai mis en scène moi-même. Donc, ouais, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai joué du théâtre et à côté, je fais du film. Si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez aller sur Google, vous mettez mon vrai nom et vous trouvez une sorte de CV où vous voyez tout ce que j'ai fait. J'ai fait plein de trucs. Et là, déjà cette année, là, quand j'ai fini le théâtre au mois de mai, j'ai déjà fait 3 films allemands, des petits films qui vont aussi tourner sur des festivals. Moi, je me lance là plutôt dans le film. J'essaie de trouver des gens qui ont envie de faire des films. J'essaie un peu de trouver le boulot et j'aimerais bien devenir commissaire de police allemand. Ça c'est le rêve, c'est le rêve de tout acteur, de tout acteur allemand. Ils veulent devenir commissaire. Parce que tu joues dans la télé, tout le monde te connaît et tu gagnes beaucoup d'argent. Et tu gagnes de l'argent régulièrement. Non, mais on va voir ce qu'il se va se passer dans les années prochaines parce que le streaming, ça ouvre beaucoup de portes aussi aux acteurs. Ils cherchent des gens authentiques. J'étais déjà sur un casting sur un film de Netflix que j'ai pas eu, mais je remarque qu'ils cherchent beaucoup de gens qui font les deux. Mais moi, en tant qu'acteur, ils vont pas me caster comme rappeur. Je suis pas vraiment le type rappeur qu'ils mettent dans les films. Ouais, beaucoup de projets à venir. Pour conclure cette interview, évidemment, j'ai posé la question cette fois la plus importante. Quels sont ces projets à venir? Autant acteur que rappeur. Donc, on exclut ici sur On s'en fout de ça, rap. Je vous annonce que cette année, il y a une EP avec 5 sons avec un rappeur berlinois qui s'appelle TISL. Maintenant, il est aussi connu sous le nom de Skinny-Tees. Il produit des sons, il rappe aussi. Il a produit beaucoup de sons pour MC Bomba. Et il fait aussi du grime. Vous pouvez mettre ça sur YouTube. Grime aus Berlin. Skinny-Tees. Il est très très fort. On a fait un EP ensemble. Il va sortir septembre, octobre. Là, on est fini avec l'enregistrement. On va faire tourner une vidéo. Et on va mettre ça... juste en digital, plus quelques LP 7-inch, et sinon rien. Et l'année prochaine, prochain album. Moi, j'ai déjà enregistré 4 sons. Je vais être là dans 2 semaines, je vais être sur Berlin. Je vais prendre 2 semaines pour enregistrer les sons qui me manquent. Ça va aller très très vite. Déjà, début de l'année prochaine, il va sortir cet album. Et là, je vais sortir régulièrement des trucs. Je vais me mettre en mode flair. Et je vais sortir des trucs au moins tous les 6 mois. Soit un album, soit un EP. Parce que j'ai trouvé un studio à Berlin qui n'est pas cher. J'ai trouvé beaucoup d'artistes avec lesquels j'essaie de travailler. En plus, depuis l'album passé, Décade, j'ai vraiment trouvé mon style avec le mélange entre le français et l'allemand. Donc il y a beaucoup de projets de musique à venir. Je continue à aller dans des classes. Dans les classes à l'école, je fais un projet rap dans les classes où je parle un peu du rap, d'où ça vient. Et je rappe avec les élèves. Et sinon, je vais faire du théâtre cette année. Pas loin de Cologne, c'est dans une ville qui s'appelle Krefeld. Je vais jouer du théâtre. Sinon, il y a au moins 4 films que j'ai tournés cette année, 4 petits films. Je sais pas comment on dit en français, Kurzfilm, c'est le mot allemand. Ouais, donc il y a beaucoup de trucs à venir parce que là, j'ai quitté mon boulot fixe au théâtre et je suis en freelance, comme on dit. Et ouais. Il y a beaucoup de projets à venir. Il y en a quelques-uns que je fais par passion. Il y en a quelques-uns que vous allez remarquer peut-être, ou toi tu vas remarquer. Et d'autres qui se passeront un peu sous le radar. Il y a beaucoup de films en court-métrage que j'ai fait cette année. Et ils vont sortir bientôt. Ça va frapper dur. Et je pense que 2019-2020 va être une bonne année pour lui. Ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Alors, pour conclure cette interview, je voulais d'abord donc remercier le First pour sa participation.
Ça m'a fait vraiment plaisir. Plaisir qui joue le jeu jusqu'au bout et je pense que cette première interview n'est pas la dernière. Alors juste avant de faire ma conclusion finale, donc comme je vous disais, les albums sont dispo via les différentes plateformes. Je crois qu'il est sur Spotify, qu'il est sur Tidal, je crois ils doivent être sur iTunes. Mais avant de vous quitter, j'avais cette petite annonce à faire. May I have your attention, please? Car c'est à sa demande personnelle et je me dis que dans un sens, c'est une très bonne idée et je le remercie de me faire confiance pour cette idée concours. Il a actuellement en sa possession 4 CD. 2 exemplaires de Foreigners avec Night Stalker et 2 exemplaires restants de son dernier projet Decaden. Aussi, à ceux qui auront validé cette interview plutôt, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et votre plus gros commentaire. Et dites-vous une chose, que vous connaissiez ou non, ça vous permet de découvrir. En plus, il se fera un plaisir personnel de vous le dédicacer, chaque exemplaire. Donc à vos commentaires, à vos pouces bleus, via la page Facebook OSFDC Rap Music, via le commentaire fait dans cette interview, via un commentaire directement sur la page Twitter OSFDC On s'en fout de ça, via la page Facebook OSFDC On s'en fout de ça officiel, via Instagram OSFDC 2019. N'hésitez pas à m'ajouter et à l'ajouter d'ailleurs directement via YouTube, via Facebook, via Instagram, via Twitter. Il est partout aussi. Et franchement, si vous êtes prêts et que vous pensez être très fort pour élargir vos connaissances en musique rap, je vous conseille de participer à ce concours et de choper votre exemplaire parce que vous pourrez vous dire qu'une chose à la fin. C'est gratuit. On vous le donne gratis. Donc en plus, si vous aimez, on aura réussi à apporter quelque chose à vos connaissances musicales. Si vous aimez pas, au moins vous pourrez vous dire, bon bah j'ai pas aimé, mais au moins j'aurais pas gagné, j'aurais pas perdu grand chose. Mais bon, moi personnellement, je vous les conseille. Vous savez pas ce que vous ratez et voilà. Et sur ce, merci à ceux qui auront suivi ce podcast, cette interview. Décidément, je crois que je le fais exprès. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous validez, un très très gros pouce bleu s'il vous plaît, un pouce bas si vous validez pas, un hashtag on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles. Si comme moi vous le connaissiez déjà, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, dire quels sons vous avez adoré, quel projet vous avez déjà dû écouter. Si vous êtes franco-allemand et que vous avez déjà découvert des projets télévisuels ou autres le concernant, n'hésitez pas à le lire en commentaire, ça me permettra d'élargir un peu plus mes connaissances. Et si vous connaissez pas, moi je vous dis, et je vous le souhaite, ouvrez grand vos oreilles parce que je crois que c'est un très long début pour lui. Il va tuer à lui tout seul et positivement ce rap qui existe encore aujourd'hui et on lui souhaite que des réussites. Donc voilà, sur ce, je vous retrouve très vite pour d'autres interviews, pour d'autres podcasts rap et sur ce, tchouka. Ouais, et sinon, merci pour l'interview. Et vous devez absolument abonner la chaîne On s'en fout de ça, Rap Musique. Vous devez mettre en commentaire. Vous devez abonner, j'ai déjà dit. Mais vous devez mettre en commentaire et vous devez écrire quels sont vos rappeurs allemands préférés. Et parmi vous qui vont mettre dans le commentaire et dire quels sont vos rappeurs allemands préférés, je donne 3 albums gratuits. Alors, c'est un deal ou quoi? À la prochaine, c'est le First, le produit de Berlin. Check ça, on s'en fout de ça, Rap Musique. Bang, bang. Alors, Kurzfilm, je vais mettre ça en direct. Kurzfilm, c'est quoi en français? Court-métrage, ben ouais.